Bonjour à l'ensemble des participants. Je suis Dr Katia Tadjin, enseignante-chercheur à l'Université de Béjaïa. Dans cette présentation vidéo, nous allons explorer les concepts essentiels du cours intitulé Physique de électricité, qui se concentre sur les bases fondamentales de l'électrostatique. Vous avez probablement déjà ressenti l'électricité statique. Elle provoque le genre de petits chocs que vous pouvez obtenir lorsque vous touchez une poignée de porte. Elle peut aussi faire tenir vos cheveux debout lorsque vous retirez votre bonnet en hiver. Mais savez-vous pourquoi ces phénomènes se produisent ? La structure fondamentale de la matière repose sur les atomes, qui à leur tour sont composés d'un noyau central contenant des particules appelées nucléons, à savoir les protons et les neutrons, ainsi que des électrons qui gravitent autour du noyau. Il est important de noter que le nombre de protons dans le noyau est égal au nombre d'électrons en orbite, ce qui confère à l'atome un équilibre électrique. En d'autres termes, l'atome est électriquement neutre, car la charge positive des protons est annulée par la charge négative des électrons en mouvement autour du noyau. Cette neutralité électrique est essentielle pour la stabilité des atomes et la cohésion de la matière. Cependant, il est envisageable de donner une charge électrique à de la matière qui est généralement électriquement neutre. Une méthode courante pour faire cela consiste à frotter un objet contre un autre. Considérons par exemple un morceau de soie et une tige en verre. Lorsque l'on frotte vigoureusement la tige avec le tissu de soie, des électrons sont transférés de la tige au tissu, résultant en une charge positive pour la tige, étant donné qu'elle possède désormais moins d'électrons, et une charge négative pour la soie, qui a désormais un excès d'électrons. Pourquoi est-ce que les particules chargées se repoussent ou s'attirent ? Parce qu'elles exercent une force autour d'elles. C'est ce qu'on appelle une force électrique. La zone autour de la particule affectée par cette force est appelée le champ électrique. Nous pouvons illustrer à quoi ressemble un champ électrique en dessinant des schémas avec des flèches appelées lignes de champ. Vous pouvez voir des exemples dans ces images. Les lignes du champ électrique divergent systématiquement à partir des charges positives, tandis qu'elles convergent toujours vers les charges négatives. Lorsque des particules portent des charges de polarité opposées, leurs lignes de champ s'orientent en direction l'une de l'autre. En revanche, si ces particules portent des charges de même signe, leurs lignes de champ s'orientent en sens inverse les unes par rapport aux autres. Lorsque deux matériaux portant des charges de polarité opposées s'approchent, une étincelle peut surgir. Cette étincelle est le mouvement des électrons dans l'air. Nous pouvons aussi voir ce même genre d'étincelle électrique lors d'un nuage. Nous appelons celle-ci des éclairs ou la foudre. Pendant un orage électrique, les nuages se déplacent à proximité les uns des autres, ce qui permet aux électrons de passer d'un nuage à l'autre. En conséquence, les nuages accumulent des charges électriques puissantes, soit positives, soit négatives. Ces charges opposées s'attirent tellement qu'elles finissent par se décharger brusquement dans l'air, créant un spectacle lumineux et impressionnant, la foudre.
La foudre peut se produire à l'intérieur d'un nuage, entre les nuages et entre les nuages et le sol. La foudre est la forme la plus puissante d'électricité statique que vous pouvez observer. C'est pourquoi les orages peuvent être très dangereux. Rappelez-vous, quand le tonnerre gronde, il faut vite se réfugier à l'intérieur. La foudre est beaucoup plus forte que l'étincelle que vous pourriez ressentir lorsque vous touchez une poignée de porte. Mais pourquoi ? Nous savons que les charges positives et négatives interagissent, mais la force de cette interaction est mesurée par la taille de la force électrostatique. Cette force est causée à la fois par la taille des charges électriques et la distance entre les charges. Les particules avec une charge positive sont étiquetées plus Q et les particules avec une charge négative comme moins Q. La distance entre les particules est étiquetée comme R. Les forces agissant sur les charges sont étiquetées F. Vous pouvez calculer la force électrostatique entre deux particules à l'aide de la loi de Coulomb. Cette équation décrit la relation entre les charges des particules et la distance entre les particules. Le symbole K représente la constante de la loi de Coulomb. Il y a deux choses importantes à comprendre quand on regarde cette équation. La première est que les valeurs de Q1 et Q2 sont multipliées ensemble. Donc, si les deux Q1 et Q2 sont positives, alors la force sera une valeur positive. Les particules se repousseront. Il en va de même si les deux Q1 et Q2 ont une valeur négative. Si Q1 est positive et Q2 est négative, alors la force aura une valeur négative. Il en va de même si Q1 est négative et Q2 est positive. Les particules s'attireront. Deuxième chose, la force est proportionnelle à la racine carrée de la distance entre les particules. Cela signifie que plus les particules sont proches les unes des autres, plus la force sera forte. L'électrostatique joue un rôle significatif dans notre vie quotidienne. En effet, il est important de souligner que cette branche de la physique qui se concentre sur l'étude des phénomènes liés aux charges électriques immobiles trouve de nombreuses applications dans le domaine médical. Des domaines tels que l'électrocardiographie, communément appelée l'ECG, le dépistage des troubles neuromusculaires, l'électrocoagulation et la désinfectation électrostatique sont autant d'exemples qui mettent en lumière le rôle central de l'électrostatique dans divers aspects de la médecine. Cela contribue à améliorer à la fois les diagnostics et les traitements, tout en renforçant la qualité des soins de santé. De plus, ces exemples démontrent la polyvalence de l'électrostatique en tant que technologie aux multiples applications pratiques qui s'étend au-delà du domaine médical pour englober divers secteurs industriels et technologiques comme la pulvérisation électrostatique, la technologie de l'impression, la technologie de la filtration, etc. Je vous remercie pour votre attention.